Salut à tous. Aujourd'hui je vous propose le test de cette batterie Nomad Vevor, de cette station d'énergie. On passe tout de suite au déballage. De retour dans ma chambre. Ouais, je fais pas ça à l'atelier parce que pas assez de place, carton encore une fois trop volumineux. Je fais ça à condition que je peux, hein. C'est jamais pratique quand on n'a pas d'espace vraiment dédié, soit. J'épilogue pas là-dessus. Pendant que j'ouvre le carton, je vous précise que cette vidéo est réalisable en partenariat avec le site Vevor. Ils m'ont contacté pour que je puisse tester leurs produits. J'ai trouvé intéressant de le tester pour remplacer un groupe électrogène que je possède. Car j'ai un groupe électrogène qui est à la fois pas assez puissant pour faire tourner les équipements que je souhaiterais faire tourner dessus, mais trop puissant, en quelque sorte si on veut, pour la puissance que je lui tire dessus. Donc bien entendu, je suis toujours libre de dire ce que je veux sur le produit. J'ai pas été payé pour réaliser cette vidéo. Bon, toujours le discours habituel, mais je souhaite être transparent avec vous. J'ai reçu le produit, je le teste en vidéo et voilà, je vous donne mon avis le plus objectif possible. Alors, on a déjà un carton dans un carton qu'on va essayer d'ouvrir. Je fais un petit tour comme ça, mais rien d'intéressant sur le côté. Ah si. Ici, on a toutes les caractéristiques. Donc, on est sur une batterie avec un DC input. Donc, ça pour la puissance de charge, 12-24 volts, 7 ampères max. En tension de sortie, on est à 230 volts, 300 watts max. Type C output, on va avoir 100 watts max. Donc là, c'est plutôt pas mal sur n'importe quel appareil pour être rechargé, même des ordinateurs portables qui sont en USB, c'est tout des trucs comme ça. Type C output, alors là c'est input output, donc on peut même recharger en USB-C, plutôt aussi intéressant. Donc output 27 watts max, ok, A 24 watts max, bon, je passe pas tout en revue. Après on a un DC output 1 et DC output 2, donc 12,8, 16,5 volts, 10 ampères max, donc visiblement on n'a pas de régulateur 12 volts, c'est en fonction de la tension de la batterie, donc c'est directement branché sur une batterie de type lithium-ion. Donc on n'est pas sur du lithium fer phosphate, on n'aura pas la meilleure durée de vie. Mais pour le prix qui est aux alentours des 180 balles, je crois, ça me paraît être une batterie plutôt accessible comparé aux autres batteries qui sont au lithium fer phosphate qui sont tout de suite beaucoup plus chères. On est à 4,4 kg au niveau du poids du produit et vous avez les dimensions ici. On déballe ensuite l'ensemble. Donc voilà, on n'est vraiment pas sur une batterie de grosse capacité, 300 Wh, un petit peu moins de 300 Wh pour une puissance de sortie de 300 watts en 230. Je vais tester tout ça, ne vous inquiétez pas aussi. C'est une petite batterie qui sert pour quelques usages et dans mon cas, ça me convient très bien. Un petit manuel, donc on a tout de l'anglais ici et on a quoi d'autre comme langue après. Donc on a toutes les explications hein, avec les petits écrans pour recharger. Alors par contre, on n'a pas vu également, au passage, j'ai pas cru voir de puissance de recharge au point de vue alternatif. On verra de façon plus en détail. De toute façon, je pense même de manière que tout est indiqué à l'intérieur. Voilà. De toute façon, toutes les spécificités sont indiquées ici. Donc vous faites pause. Ceci dit, si on peut recharger ça avec du solaire, moi je suis preneur parce que j'ai pas vraiment pour objectif non plus de recharger ça sur le secteur. J'ai pas envie de consommer plus d'EDF encore. On fera également des petits tests là-dessus. Néanmoins, on n'a qu'une notice en anglais, je le précise. De la mousse, c'est toujours bien que ce soit protégé. La petite batterie ici, qui, ma foi, le poids est raisonnable. C'est ni trop lourd, ça se porte bien. Ça a l'air solide, le plastique a l'air de qualité. On verra plus en détail par la suite. Et ici, à l'intérieur, donc on n'a rien d'autre supplémentaire et on a deux cartons. Donc je suppose que dans ce carton-là, ça va être le chargeur de 130. Donc là, on a vraiment que la partie transfo. Je vais vous montrer ça un peu plus en détail devant. Donc on est sur du 19 volts, 3 ampères, 57 watts. Donc effectivement, ouais, ça ne va pas être chargé très rapidement. Mais néanmoins, si on est un peu intelligent, on pourrait très bien mettre un transfo 12 volts ou 24 volts jusqu'à 7 ampères en entrée ici. Et on recharge avec ça. Hein. Ça irait beaucoup plus vite. Et après ici, on va avoir donc un câble allume-cigare qui a l'air déjà de plutôt grosse section. Je vais essayer de vous montrer ça tout de suite. 16 AWG. Alors ça, sont toujours un peu chiants à pas mettre des millimètres carrés.
Et après, on a le câble 230, hein. Donc prise standard comme les PC, les connecteurs I2C, je crois, de mémoire. Et on n'a rien d'autre. Maintenant, passons un peu plus en revue la batterie. On va retrouver donc dessus tous les ports ici, input 12-24 volts. Et ici, ce sont des sorties. Donc je pense que tout ça, on a une prise allume-cigare voilà, pour la sortie. On a une prise 230 là. Un petit ventilateur sur le côté. Là, visiblement, on a une petite LED d'éclairage. Et encore une fois, on retrouve ici un petit peu toutes les spécificités du produit. Je vais l'ouvrir parce que moi, j'aime bien ouvrir tous les produits pour voir un peu comment ils sont faits à l'intérieur. Ça me paraît intéressant de vous montrer ça néanmoins parce que sinon, je vois pas pourquoi je testerai le produit aussi. Je vais chercher des BTR et on se retrouve dans quelques instants. J'ai démonté intégralement la batterie. Alors, j'ai tout repositionné comme ça pour vous montrer dans quelques instants. Mais avant de l'ouvrir, je tenais à parler un petit peu de la fabrication générale. Alors, niveau qualité du plastique, voilà, c'est pas le meilleur au monde, néanmoins, c'est pas le pire. Pour le prix, c'est cohérent. Au niveau résistance, je veux dire, des petits chocs, il va pas casser, pas de souci, il est quand même suffisamment épais. Donc, c'est pas négligeable, c'est un bon point, on va dire, dans l'ensemble. Par contre, il n'y a aucun coin renforcé avec du caoutchouc, n'importe quoi. Donc avec des gros chocs, ça va pas absorber les chocs. Le plastique, il risque d'avoir des traces. J'ai retiré donc à peu près, j'ai retiré les 4 BTR qui étaient au-dessus, plus tout plein d'autres vis, pour pouvoir démonter l'ensemble. Donc on retire le couvercle, il y a des vis à retirer un petit peu partout, il y a un autre cache à retirer en bas avec d'autres vis. Mais on a déjà accès à toute l'électronique du dessus, de cette façon. Mais bon, moi, ça ne me satisfaisait pas. Donc j'ai démonté d'autres vis, comme j'ai pu le dire, et là, je suis capable de sortir l'intégralité. Là, à l'intérieur, on retrouve un PCB ici pour une lumière avec un interrupteur, un bouton poussoir. Ici, un ventilateur collé visiblement, pas vissé. Bon, après, c'est qu'un petit détail, ça limite, on s'en fout. Il faudra voir un petit peu son bruit. Après, niveau donc électronique et batterie, on va pivoter dans l'autre sens pour vous montrer tout ça. On retrouve sur cette batterie plusieurs circuits imprimés. Un principal au-dessus de la batterie qui visiblement se gère de toute la partie 230, ainsi que c'est tout, j'ai l'impression. Ou peut-être quand même la recharge de la batterie. Et encore, je suis pas sûr au vu des éléments que je vois. Parce qu'on a vraiment que 2 câbles de puissance qui viennent du PCB de façade au PCB de puissance ici, là, du convertisseur. Et visiblement, les deux XT60 qui sont là, XT60. Est-ce que c'est deux XT60? Oui, ce sont deux XT60, je confirme bien cela. Les deux XT60 ont l'air d'être accordés ensemble. On va donc retrouver sur tout le PCB de façade, c'est-à-dire la partie conversion des différentes tensions pour recharger la batterie. On va retrouver tout ce qui est gestion des USB, USB-C. La tension du port pour le port allume-cigare doit être directement raccordée à la batterie. Batterie qu'on va voir tout de suite, qui est ici en dessous, qui est toute petite. Vraiment, elle prend pas beaucoup de place. Avec son BMS que vous pourrez apercevoir. C'est un BMS spécifique parce qu'il y a des différentes liaisons qui sont effectuées entre le BMS et la carte de façade, sûrement pour avoir des informations plus précises sur la batterie qu'un simple BMS que j'ai déjà pu utiliser sur la confection de mes différentes batteries. Le BMS semble être équipé d'un système d'équilibrage des cellules, ce qui est ma foi intéressant à préciser pour une plus longue durée de vie de l'ensemble. Au moins, ça évite les déséquilibres et les pertes de capacité et de se retrouver avec un petit 300 Wh avec une batterie neuve et au bout de quelques dizaines, voire centaines de cycles, suivant la qualité des accus, de se retrouver avec peut-être 200 Wh seulement. Donc, diminuer d'un tiers, c'est tout de suite un peu problématique. Après, dans l'ensemble, l'électronique est plutôt belle. J'ai regardé comme ça vite fait. Je vais essayer de vous montrer ça peut-être un peu plus proche, comme vous pourrez peut-être l'apercevoir là. Les circuits sont tropicalisés, pas intégralement, mais la bonne partie des composants ont un vernis dessus, donc pour une meilleure résistance à l'humidité, ce qui est aussi un gage de qualité pour une batterie qui est nomade. Au moins pour les conditions d'extérieur où le taux d'humidité peut être important,
il n'y aura pas de dégradation accélérée des composants. Voilà pour toute la partie convertisseur 230. Bon, après, je vais pas aller plus loin au niveau du démontage. Le circuit face arrière ne comporte aucun composant. On pourrait distinguer des emplacements pour de futurs composants ou d'autres versions de cette batterie Nomad. Je pense que nous sommes ici en présence d'un PCB universel qui sert pour d'autres applications. Bon, je vais pas épiloguer sur cette partie-ci plus longtemps. On va quand même passer au vif du sujet. Remontage de la batterie hors caméra et on passe ensuite au test. On se retrouve pour un test en conditions réelles. Je me situe en plein milieu de nulle part, en train de couper du bois, avec mon chargeur pour recharger mes batteries de ma tronçonneuse. Là, je ne prends pas le groupe électrogène, parce qu'avant je prenais un groupe électrogène, mais là j'ai dit non, je ne le prends pas. Je prends que ma station Vevor. J'ai pris en plus un panneau solaire, donc connecté ici sur une prise allume-cigare. J'ai pris le câble allume-cigare fourni avec, qui n'est pas branché pour le moment. Et le panneau solaire est juste là, orienté à l'arrache, mais le principe c'est qu'ils produisent un petit peu. C'est un 160 watts, donc j'ai de la marge, surtout qu'il est stipulé qu'il ne faut pas dépasser 120 watts en entrée en toute logique. Donc bon, voilà, orienté à l'arrache, plus panneau solaire sale, on va dire que les 120 watts ne seront pas dépassés. Là ici, donc je vais vous mettre très proche, je consomme 86 watts et j'ai 3 heures d'autonomie qui me sont indiquées. Je vais venir brancher donc la partie solaire. Alors j'ai des nuages qui sont arrivés entre deux, mais vous allez voir que la durée d'autonomie, donc déjà on voit que ça charge, mais surtout la durée d'autonomie va augmenter. Elle est passée de 3 à 4 heures. Alors comme par hasard, il faut qu'il y ait un nuage à ce moment-là, mais vous pouvez avoir presque une autonomie illimitée. De toute façon, je vous montrerai ça juste après, avec un panneau solaire comme ça branché dessus. Bon, je vais tronçonner toute l'après-midi, je vais utiliser mes batteries, je vais recharger tout ça. Là, comme vous avez pu le voir, je suis à 92%. Et on verra d'ici ce soir, je suis à combien de pourcents et ce que j'ai coupé comme bois exactement avec. Petit point mi-coupe. Le soleil, bon, il y a quelques nuages, donc il est intermittent. Mais là, il y a une petite éclaircie. J'ai plus rien qui charge, donc là, je charge la batterie de ce fait en faisant 90 watts même presque, ou même peut-être encore plus. Comme par hasard, une éclaircie, ça tombe bien. Là, je recharge la batterie à 100 watts, 102 watts, 106 watts. Ce qui prouve bien qu'avec un panneau solaire, on peut facilement être autonome comme ça pour des petites consommations par-ci par-là. Ou même si on part en camping, un petit panneau solaire, une batterie comme ça, et c'est largement suffisant. On a quand même des bonnes puissances de recharge. Je suis à 78%, donc on voit que la batterie a quand même diminué. J'ai rechargé des batteries entre deux, j'ai déjà coupé pas mal de bois. Donc ça explique cela. Malheureusement, il n'y a pas de compteur d'énergie dessus et j'ai pas pris de compteur d'énergie pour voir au point de vue panneau solaire. J'aurais dû. Mais sinon, dans l'ensemble, très satisfait. Pour l'instant, ça se passe très bien. Et j'ai encore de quoi couper pas mal de bois. Donc on verra d'ici tout à l'heure. Troisième point, batterie. Je recharge encore des accus. Donc là, j'ai déjà passé une paire de wattheures, plusieurs centaines de wattheures. Ici, alors, est-ce qu'on va bien voir 56%, là il me donne 9 heures d'autonomie, donc le soleil il tape à mort, 10 heures, même ça augmente au fur et à mesure, et je tire 100 watts à l'heure actuelle. De toute façon, la puissance baisse au fur et à mesure parce que les batteries sont quasiment chargées. C'est même pour ça que je vais bientôt les permuter avec mon autre lot de batteries. Mais ça fonctionne pas mal du tout, en sachant qu'en même temps, je tire du jus pour recharger donc le téléphone, l'enceinte et tout le bordel. Je recharge vraiment le maximum de trucs. C'est du solaire, donc c'est 100% gratuit là-dessus. En tout cas, ça remplace bien le groupe électrogène comme je l'avais prévu initialement. Je vous referai encore un dernier point tout à la fin, tout à l'heure. Dernier point niveau batterie. J'ai plus rien en charge. J'ai un lot qui est à 100%. J'ai un lot qui a 2 barres, mais grosso modo, il doit rester 30-40%, pas plus de batterie. Elles sont quasiment à plat. Niveau ici batterie, donc je suis à 50% et je charge à 80 watts. Donc je ne consomme plus rien, là je charge la batterie. Niveau bois, j'ai coupé tout ça. Alors certes, c'est pas des bûches déjà à bonne longueur. C'est des troncs qui font 2 mètres à chaque fois. Mais bon,
Ça permet néanmoins de déjà tout couper, de ramener tout à domicile et après de tout recouper à domicile sur secteur ou toujours avec batterie, mais sans être bloqué à ne plus avoir de batterie sur place en plein milieu de nulle part. Il y a également ça en plus. Et il y a également tout ça qui a été coupé en plus. Alors, ça fait quand même du volume. Hein. Niveau ster, je ne sais pas combien ça pourrait faire. Mais je pense qu'on doit être pas loin quand même des 1,5 voire 2 ster. Sur une petite après-midi, sur 3 heures de temps, c'est pas trop mal. Et en plus, la batterie n'a presque pas baissé. Elle m'a baissé à peu près de 50%. Il me reste 150 Wh sur la batterie à peu près, comme elle fait aux alentours des 300 Wh. Comme le panneau y a tourné en plus, c'est pas mal. Surtout que j'ai dû bien consommer au niveau AQ. Et en étant sérieux au point de vue énergie consommée sur la petite station portable, je l'estime à facilement 400 Wh. Je suis assez sévère, je veux dire, je vais pas être généreux là-dessus. 3 heures de coupe, 3 heures de soleil, avec 100 watts en moyenne que fournit le panneau solaire, ça fait 300 watts, en sachant qu'il reste 50% dedans, donc 150 Wh, donc ça fait 450 Wh, voilà que j'ai dû consommer. Et il m'en reste encore 150. Donc de quoi recharger les batteries à peu près à 80%, parce que une batterie de tronçonneuse, c'est 90, entre 90 et 100 Wh. Je pourrais encore couper honnêtement. Je vous propose maintenant de partir à l'atelier pour pouvoir faire une conclusion sur cette station d'énergie portable. De retour à l'atelier. Après cet après-midi de test, quel est mon avis sur cette batterie Vevor? Je vous donne mon verdict dans quelques instants. Mais je vous rappelle brièvement l'objectif de cette collaboration à l'origine, partenariat, vous appelez ça comme vous voulez. L'objectif était donc de supprimer mon groupe électrogène que j'employais jusqu'à présent pour aller couper du bois un peu au milieu de nulle part avec ma tronçonneuse sur batterie. J'ai deux lots de batterie avec ma tronçonneuse, deux batteries de 2 parce qu'elle fonctionne en 36 volts. Et jusqu'à présent, c'était un groupe électrogène de chez Brico Dépôt qu'on peut tirer 2400 watts en continu, je crois de mémoire, que j'utilisais pour les recharger. Sauf que le groupe électrogène a pas mal d'inconvénients. Le poids, à peu près 35 kg quand même le bébé. Le bruit, toujours obligé de tirer des rallonges pour essayer de travailler un peu plus dans le calme. Et la consommation. Parce qu'honnêtement, je devais consommer 150 à 200 watts au maximum dessus. Sur les 2400 qu'on peut tirer en continu, honnêtement, il tournait à vide. Et je pense que le ratio énergie consommée et énergie restituée devait vraiment pas être terrible. Et au vu du coût de l'essence qui ne cesse d'augmenter, couper du bois avec un groupe électrogène, ça se pose quelques questions quand même. Alors évidemment, dans le cas où on a besoin d'énormément d'énergie pendant une longue durée, le groupe électrogène restera toujours plus intéressant. Mais dans ce cas-ci, avec une petite tronçonneuse sur batterie et cette batterie Vevor, est-ce que ça a remplacé mon groupe électrogène? La réponse est oui. Ça a très bien fonctionné, j'en suis totalement satisfait et je compte bien réitérer cela par la suite. J'ai pas consommé un seul centilitre d'essence et les environ 2 stères de bois que j'ai coupés l'ont été gratuitement. Donc ça, c'est un très bon point. Au point de vue batterie, qu'est-ce que je peux dire après les tests que j'ai pu effectuer? Niveau inconvénient, j'en vois 3. Sa capacité, 300 Wh. Heureusement que j'ai pris le panneau solaire et qu'il y avait du soleil, parce que j'aurais coupé moins de bois honnêtement. Après voilà, le prix, 180 €. Le ratio énergie-prix est pas mal non plus, il faut dire. Ensuite, c'est concernant tout ce qui est connecteur DC. Sortie DC, c'est marqué dessus, donc de ce fait, il ne mente pas. Mais la tension de sortie ici est comprise entre 12,8 et 16,5 volts. Tension non régulée, c'est directement la tension de la batterie. Attention si vous avez des équipements qui ne supportent pas des surtensions importantes, comme ça peut être le cas avec les tensions ici présentes. Et je terminerai avec le ventilateur qui est régulé au point de vue marche-arrêt via la température, mais pas au point de vue vitesse. Il est un peu bruyant, c'est pas le plus silencieux, il faut être honnête. Dans mon cas, lorsque je l'ai testé une après-midi complète, il a tourné quasiment toute l'après-midi. La batterie était presque en plein soleil aussi, il faut le comprendre. Mais cela ne m'a pas du tout dérangé. Ça semble évident au fait que parfois j'étais à plusieurs dizaines de mètres de la batterie en train de couper du bois. Par contre, si vous êtes en camping ou chez vous et que vous utilisez la batterie avec des puissances qui vont être supérieures à 100 watts par rapport au test que j'ai pu effectuer,
Le ventilo risque de se déclencher à force et le bruit qui va avec. Après, j'ai pas vu d'autres points négatifs dans l'ensemble. On a une bonne conception. Le reste me satisfait totalement. Je pourrais parler dessus pendant des heures, mais si je devais en retenir quelques-uns, c'est déjà dans un premier temps la rapidité de livraison de Vevor. Je veux dire, j'ai été livré en 48 heures de mémoire. Et c'est pas parce que c'est une collab qu'ils ont livré vite, parce que d'autres personnes qu'ils ont commandé sur Vevor, que j'ai déjà pu voir sur YouTube, ou même que je connais, ont été livrées également rapidement. Bon point pour Vevor. Je continuerai avec le choix au point de vue connectique sur la batterie. Décharge, allume-cigare, connecteur 1,5 mm, connecteur 230, pas mal de choix au point de vue USB, possibilité d'alimenter des appareils jusqu'à 100 watts et même de recharger la batterie en USB-C, très intéressant là-dessus, et connecteur de recharge 5,5 mm ici, qui supporte entre 12 et 24 volts, donc pas mal aussi si vous avez des camions, des trucs comme ça, c'est intéressant. Possibilité de recharger via alimentation secteur, allume-cigare ou même panneau solaire. Donc on a encore une fois aussi l'embarras du choix ici. Et après voilà, je ne vais pas épiloguer dessus encore pendant des heures. On a une petite lumière également ici. Pour moi personnellement c'est du superflu. Ça ne me sera pas utile en tant que tel. Si cette batterie vous intéresse donc après mon test, n'hésitez pas à aller faire un petit tour en description. Je vous mettrai le lien. Il y a également un petit code promo de 5% qui traîne. C'est pas énorme mais c'est toujours bon à prendre. Si ce test vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter et à mettre à vos plus gros likes. Ça aide énormément à soutenir la chaîne. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui vient d'apparaître à l'écran. Ça c'est 100% gratuit. Et moi je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.